Depuis le début de la semaine, et particulièrement aujourd'hui, c'est un triste jour pour la politique et surtout les deux vieux partis, le Parti libéral et le Parti québécois. Lorsqu'on a une commission d'enquête sur la corruption dans le domaine de la construction et qui sont mentionnés le nom enregistré de l'ancien premier ministre et le nom de l'actuelle première ministre, on peut dire que si j'avais fait un scénario comme ça, je l'aurais envoyé à les réalisateurs puis ils m'auraient dit que c'était de la science-fiction. Donc, je voudrais bien vous commenter tout ce qui s'est dit à la commission Charbonneau, mais c'est parce que là, même en ce moment, là, pendant que je vous parle, il doit sortir d'autres choses. Fait que je vais me concentrer sur le deal. La semaine dernière, on a entendu parler d'un deal avec le mari de la première ministre. Ensuite, on a appris que le deal pouvait, selon dans les journaux, pouvait avoir rapport avec une compagnie qui appartient au mari de la première ministre. Cette compagnie-là, ce sont des actions qui ont été vendues et non un investissement dans l'immobilier comme le fonds fait habituellement. Le fonds, avant et après, n'avait jamais fait d'investissement là-dedans. Aujourd'hui, on a entendu que le fils de Pauline Marois était dans cette compagnie-là aussi. Ensuite, on entend encore parler du deal avec d'autres personnes, puis on entend M. Arsenault venir dire que ça l'inquiétait, que c'était pas un bon investissement. Si c'était pas un bon investissement financier, est-ce que c'était un investissement politique pour le fonds de la FTQ? Je répète, si c'était pas un bon investissement financier pour la FTQ, est-ce que c'est un placement politique? Cette question-là, il y a une personne qui peut nous répondre, c'est M. Blanchet, le mari de la première ministre. C'est pas rien, là, 3 millions consentis, mais à 1 $ en dessous de la barre pour ne pas passer les contrôles du fonds. Je pense qu'il y a des réponses à obtenir, qu'il y a des zones d'obscurité, que M. Blanchet soit demandé à témoigner devant la commission Charbonneau, soit expliquer aux Québécois qu'est-ce qui en retourne de ce deal-là, ou sinon la première ministre va répondre de son mutisme. À votre avis, qu'est-ce qu'il y avait de compromettant dans la conversation entre Jean Charest et Michel Arsenault? Bien, la conversation, ce qu'on voit, là, c'est que maintenant, M. Accurso se présente maintenant contre l'avocat de l'économie québécoise et de l'identité québécoise, mais je pense qu'il était plutôt l'avocat d'Accurso. C'est la proximité entre les deux qui a voulu être démontrée par la commission Charbonneau. Moi, c'est comme ça que j'ai compris l'administration. Promettant pour Jean Charest? Ce que j'ai trouvé dans la façon de parler des écoutes électroniques, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de familiarité. Puis c'est pour ça que je vous dis que c'est des journées tristes, là, qu'on a entendu deux premiers ministres, un mentionné par l'écoute électronique, l'autre sur écoute électronique. Je pense que pour les vieux partis, c'est pas une journée glorieuse. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Que M. Blanchet témoigne ou qu'il s'explique? Ce qui veut dire que finalement, les explications de la première ministre, ça vous suffit, là, maintenant, c'est à son conjoint de parler. Ça me suffit pas. Je trouve ça très laconique pour ce qu'on entend. Puis ça, c'est au public d'en juger. Je suis obligée de prendre ses réponses. Maintenant, c'est pas moi qui peux décider des témoins de la commission Charbonneau. Je pense que c'est pertinent qu'on l'entende. Je pense qu'il peut le demander, comme l'a fait le maire Tremblay. Ou il peut aussi s'expliquer devant les Québécois. Il y a juste à venir ici à la tribune. Je suis sûre que vous le recevriez très bien pour l'entendre s'expliquer. Mais la FTQ a investi d'abord dans l'entreprise de M. Blanchet. À peine. Peut-être en faisant un investissement politique, comme vous le dites, mais lui, là-dedans, qu'est-ce qu'il pourrait dire de plus qu'ils ont investi si, finalement, M. Arsenault, comme il dit, il n'est pas allé voir M. Blanchet pour parler d'activité? Ça, c'est un autre point. M. Blanchet, là, à chaque fois que M. Arsenault, à chaque fois qu'on entend des écoutes électroniques qui semblent compromettantes, il y a une raison pour toutes. C'était une farce. Voyons, une farce. Pas une farce drôle, en tout cas. Elle n'est pas drôle pour les Québécois. Il y a toujours des explications. Puis je peux vous dire qu'en tant qu'avocate, lorsqu'on a un témoin qui sait tout, puis qu'il y a des explications à tout, ou un témoin qui sait rien, bien, c'est deux témoins qui perdent de la crédibilité. Parce que c'est pas vrai que ce qui s'est passé en 2008, en 2009, on peut avoir une réponse puis qu'on a toujours mal compris l'écoute électronique, alors qu'à l'écoute électronique, on s'incrimine et que devant la commission, on se discrimine. Mais par contre, il dit que le deal était en quelque sorte une farce ou... Vous avez entendu l'explication qu'il a donnée? Ben, oui, c'était... Ça minimise, ça? Ben, franchement, c'est une farce. Ils s'en sont parlé. Ça fait 3 fois là, qu'il y en est question du fait que ça, c'est pas grave, ce deal-là, parce que la première ministre, sa femme, elle va devenir première ministre. Ils disent ça dans la même écoute électronique. Je vais rester très prudente sur le lien de cause à effet parce que les transcriptions sont pas sorties. Puis là, les mots sont très importants dans cette
portion d'écoute électronique. Moi, pour l'instant, je peux pas affirmer qu'il y a une cause à effet, mais j'ai compris que c'était dans la même quote. Et puis, je pense que c'est à M. Blanchet, le mari de la première ministre, de venir nous l'expliquer. Concernant le chèque qui aurait été remis à Jean Charest, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, premièrement, faire une contribution politique de 3 000 $, c'est légal. Ce qui n'est pas légal, c'est de penser qu'on va recevoir une contrepartie. Par contre, c'est encore juste une affirmation qui part d'une personne, l'écoute électronique d'une personne qui est maintenant décédée. Ça prend, lorsque quelqu'un a un aveu dans un écoute électronique, puis et après ça, on désavoue, ça prend une preuve externe. Je pense bien que la commission va nous amener les morceaux du casse-tête qui vont corroborer ou ne pas corroborer ce qu'on a entendu aujourd'hui.